Jean-Michel, prenez place. Alors, vous avez une requête du public, là, qui veut plus d'anecdotes, d'histoires et moins de nécrologie. Alors, pourquoi cette place à tous les... Mais je suis assez d'accord Moins de avec name lui. dropping des copains de télé, quoi. Mais encore, j'ai beaucoup gommé parce qu'au départ, ça durait 2h30. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher, quoi. Je peux pas ne pas faire un clin d'œil à Delpech, à Annie Girardot, à Romy Schneider, à Dalida et à Balavoine. Mais j'ai gommé beaucoup de choses, ça, parce que je voulais pas que ce soit une nécro. Mais c'est vrai que j'ai passé des moments inouïs avec 3 générations d'artistes et que c'est vrai que mon album, c'est aussi un cimetière. Donc j'ai essayé d'être le plus drôle possible. Et vous avez angoissé David un peu. Oui, oui. Non, j'étais vraiment bluffé. Et j'ai gommé Sur beaucoup de choses. le professionnalisme, c'est au cordeau. c'est incroyable. Il n'a pas un trou de mémoire. Ouais, c'est impressionnant. Et il y a une grâce du déplacement aussi. C'est-à-dire qu'il occupe la scène et il est mince comme un sportif, etc. C'est vraiment esthétiquement parfait. Et Michel, dans le public, il y avait Thierry. Oui, c'est très émouvant. En plus, c'est dans la salle de Jean-Claude Brialy qui avait fait cet exercice-là. Brillamment, qui est un exercice qui est toujours très compliqué. C'est-à-dire que, à la fois, il faut parler de soi, puisque vous qui êtes là. Il avait dit, j'ai oublié de vous dire, c'était. Voilà. Et comment arriver, tout en parlant de soi, puisque les gens qui viennent vous voir, arriver à parler des autres. Et c'est cet équilibre. C'est toute la difficulté. Je trouve qui se tient parfaitement. Alors, suivant les générations, moi, j'adore quand vous racontez Léon Zitrone, par exemple. Et là, on voit que Michel Drucker n'est pas forcément que gentil. Le portrait que vous faites de Léon Zitrone est un portrait qui nuancé, qui montre le tyran qu'il pouvait être. Non, mais oui. Le monstre sacré, avec les deux termes, sacré et Qui monstre. m'a beaucoup appris, mais il était obséquieux avec les puissants et tyrannique avec les petits, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'appelle nuancé. Voilà. Comme jugement. Et que forcément, le plaisir qu'on peut avoir, c'est que moi, j'ai un grand plaisir, par exemple, à voir votre interview de Paul J. Hogan, qui était Monsieur Crocodile Dundee. Paul Hogan. Qui s'endort totalement pendant l'interview, mais s'endort physiquement, qui est projeté, plutôt que d'entendre Whitney Houston, qu'on a déjà vu et revu. Mais c'est comme un artiste, un chanteur qui a des tubes, il faut aussi, j'imagine, que vous montriez votre... C'est Aznavour. Aznavour, il va chanter Emmenez-moi, Voilà, forcément. Et moi, je me suis demandé comment est-ce que dans toute cette malle au souvenir, vous sortiez les uns et pas les autres, et est-ce que vous avez déjà la partie La question du choix, le retour Il y a la partie du Mais j'ai déjà fait le 1 et 2, puisqu'au début, je faisais 2h30 et 3h moins le quart. Et on m'a dit, tu sais, un stand-up classique, c'est 1h30, 1h40. Mais surtout, la confusion, c'est qu'au départ, les gens du métier, même lui, pensaient que, comme certains de mes confrères animateurs, j'allais faire un stand-up comique. J'allais demander à des copains, ils me l'ont proposé, des auteurs, de m'écrire sur mesure ou de coécrire un spectacle comique avec une vanne toutes les 30 secondes. Et je voulais pas faire ça du tout. Mais je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que je vais choisir? Parce qu'il y a 5000 heures d'images et je peux faire 5 spectacles. Donc j'ai choisi... j'ai choisi De Gaulle, le louche à 26 ans, j'ai choisi Bardot, j'ai choisi Johnny, évidemment, parce qu'on a tous quelque chose de Johnny, et puis j'ai choisi 3 anciens présidents de la République que j'ai bien connus. Les yaourts, c'est vraiment vrai, quoi. Oui, j'ai choisi Giscard, j'ai choisi... L'histoire des yaourts, c'est... Et bien sûr, Chirac. Alors, Johnny, c'est tellement surprenant. Oui, Est-ce que vous avez eu peur? Oui, oh là là. Non, mais attendez, je vais vous dire la vérité que j'ai rarement racontée. Quand je me suis lancé dans cette aventure, j'ai demandé conseil à Laurent Ruquier. Nous partageons le même studio. Laurent m'a dit, allez-y Michel. Il a eu la gentillesse de faire le texte du programme. Qu'est-ce que vous risquez? Ça ne marchera pas, c'est pas grave. Vous ferez flinguer par les petits copains, c'est pas grave. La presse va vous démolir, c'est pas grave, mais vous saurez ce que c'est. Ouais. Mais là où j'ai eu très très peur quand même, c'est que j'ai débuté il y a presque 1 an, jour pour jour, à Rennes, pour des raisons affectives liées à l'enfance, à mes parents. Et c'était 2 mois après le drame du Bataclan. Il y avait, 150 réservations dans des salles de 500 places. 3 semaines avant, il y en avait 200 maximum. Le producteur m'a dit, Michel, on va annuler, tous les spectacles sont annulés, c'est le couvre-feu à 20h dans toute la France depuis le drame du Bataclan. Et je me suis dit, non, même si c'est 200, même si c'est 250 sur 500, finalement, 200, c'est un café-théâtre plein à Paris. Il y a des patrons de théâtre de Paris qui sont venus me voir et qui m'ont dit, il faut jouer à Paris. Alors là, la grande peur, c'était Paris. Parce que Claude François, Sardou, tous les chanteurs que je connais, ils avaient une peur bleue à leur début, Paris. Paris, c'est l'examen de passage. Surtout dans le théâtre de Jean-Claude Brialy. Je termine par lui, d'ailleurs. Et donc, il y a encore quelques dates à Paris, mais après une tournée en province et en Belgique. Donc, tous ceux qui veulent vérifier de visu tout ce qu'on vient de raconter. Et vous aurez compris que tout le monde recommande d'aller voir Michel Drucker sur scène. J'étais très touché que vous veniez me voir.
rencontré. Et pour être franc avec vous, je pensais que j'allais me faire tailler. Votre émission s'appelle « Ça balance pas mal à Paris ». Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent ce qu'ils pensent et ils ont aimé. On va pas le leur reprocher. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, Michel.